Cette semaine, la Bulgarie et le sang. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer la vidéo, je voudrais expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant plusieurs semaines. La première semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo, c'est parce que je suis allé visiter ma mère. J'ai passé la fin de semaine avec elle, donc je n'ai pas eu l'occasion de filmer une vidéo. La deuxième semaine que je n'ai pas fait de vidéo, eh bien, c'est parce que mon système informatique a eu des problèmes. Et la seule façon que j'aurais pu faire une vidéo, ça aurait été avec mon téléphone. Et la qualité de cette vidéo aurait été, disons, moindre. J'aimais mieux m'abstenir. Et finalement, la fin de semaine passée, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai passé une semaine éprouvante au travail. Je suis aussi allé fêter les 16 ans de la fille d'une très bonne amie. Et je suis revenu à la maison samedi soir vers minuit. Donc dimanche, j'ai passé la journée, ou presque, une bonne partie de la journée à dormir et à me reposer. Mais cette semaine, je suis de retour et nous allons parler de ce sujet très intéressant. Et en parlant de sujet intéressant, lundi, le 14 octobre, qui est l'Action de grâce au Québec, je serai de nouveau à la chaîne Mystère Talk Show avec Lazare et d'autres invités de circonstance pour parler de la fameuse lettre à Hitler et la déclaration de faits qui ont été faits par Joseph Rutherford en 1933. Cela promet d'être très intéressant. Ce sera un direct, bien entendu, alors n'hésitez pas à venir faire un tour. Abonnez-vous à la chaîne Mystère Talk Show, à la chaîne de Dominique Reynaud. Ce sont toutes des très bonnes chaînes qui font des très bons vidéos sur la société Watchtower. Et venez participer et commenter. Il y aura des commentaires ouverts. Et j'ai bien hâte de renouveler cette expérience car j'ai beaucoup aimé l'expérience du 2 septembre passé. J'ai trouvé cela amusant, quoique un peu énervant, parce que c'était nouveau pour moi, c'était la première fois que je faisais cela. Mais cette fois-ci, le 14 octobre, ce sera mieux, car je serai plus relax, je serai habitué, plus ou moins. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Maintenant, parlons de la Bulgarie et du sang. Tout a commencé le 28 juin 1994. Le gouvernement bulgare a refusé de renouveler l'enregistrement de Watchtower comme étant une religion, un peu comme la Norvège l'ont fait récemment, pour deux raisons principales. 1. Les témoins de Jéhovah ne pouvaient pas participer au service militaire, et 2. Les témoins de Jéhovah et leurs enfants n'avaient pas le droit de recevoir de transfusion sanguine sous peine d'exclusion. Suite à cette annonce, il y a eu un combat légal de 4 ans. Et finalement, par l'entremise de la Commission européenne des droits de l'homme, on en est arrivé à une entente le 9 mars 1998, l'application numéro 286-26-95. On en est arrivé à une solution à l'amiable entre le gouvernement de la Bulgarie et Watchtower. Watchtower ont annoncé qu'ils allaient faire des changements sur leur politique en ce qui avait trait aux transfusions sanguines et aux services militaires. Pour sa part, le gouvernement bulgare a créé une option de service militaire non combattant pour que les objecteurs de conscience puissent participer au service militaire. Tout ça a l'air très beau, tout ça a l'air très bien. Watchtower ont changé leurs principes, c'est fantastique. Si seulement c'était aussi simple.
si on gratte un peu la surface, nous allons voir un tissu de mensonges et de tromperies. Cela faisait partie de ce que Watchtower appelle la guerre théocratique. Dans la tour de garde du 1er février 1956, on peut lire ce qui suit au sujet de la guerre théocratique. Il est approprié de couvrir nos arrangements en ce qui concerne le travail que Dieu nous a commandé de faire. Si nos ennemis en loup sont déçus et ne tirent pas les conclusions correctes à propos de nos manœuvres pour les décevoir, eh bien, aucun mal n'a été fait par les pauvres brebis innocents dans nos motivations comme des colombes. Quel langage! Alors, on disait ici qu'on pouvait mentir au gouvernement, qu'il fallait cacher les manœuvres pour avoir gain de cause sur les gouvernements terrestres. On appelait cela mentir sous le couvert de la guerre théocratique. En ce qui concerne le service militaire, eh bien, le gouvernement bulgare n'aimait pas le fait que Watchtower refuse de participer au service militaire. Pendant des décennies, les témoins de Jéhovah n'avaient pas la permission de participer au service militaire, non seulement dans un service armé ou d'un statut de combattant, mais aussi même un service civil ou non combattant était interdit. Beaucoup de témoins de Jéhovah, de jeunes témoins de Jéhovah, autour du monde ont été mis en prison, quelques-uns pour des années à cause de ce refus. Voici ce qui est écrit dans la tour de garde du 1er février 1951. Et voyez ce qui est écrit ici. Parce qu'ils sont totalement voués à Dieu par leurs vœux envers lui à travers le Christ, les témoins de Jéhovah sont, d'après la parole de Dieu, à l'écart de ce monde. Ils ne font partie de ce monde qui est gouverné par les systèmes politiques. Pour cette raison biblique et importante, ils disent aux officiels des gouvernements qu'ils sont des objecteurs de conscience pour servir dans une quelconque capacité, que ce soit civil ou armé, dans un service militaire. Aussi, nous pouvons voir dans le livre « Unis dans le culte du seul vrai Dieu », qui est beaucoup plus récent, l'histoire contemporaine révèle que les témoins de Jéhovah ne se sont pas bornés à refuser de porter l'habit militaire et de prendre les armes. Depuis plus d'un demi-siècle, en effet, ils ont aussi refusé de servir en tant que membres non combattants de l'armée ou d'effectuer d'autres tâches à la place du service militaire. Un peu plus bas, de nombreux témoins de Jéhovah ont été incarcérés parce qu'ils ne voulaient pas violer leur neutralité chrétienne. Ça faisait très longtemps que ceci se passait. Et une parenthèse vite faite, mais si vous regardez ce qui s'est passé au Mexique dans les années 70, on permettait aux témoins de Jéhovah du Mexique de donner des pots de vin, des paiements en argent aux officiels du gouvernement pour recevoir des documents qui disaient faussement qu'ils avaient complété leur service militaire, même si ce n'était pas le cas. Tandis qu'au Malawi, en même temps, on obligeait les pauvres témoins à ne pas accepter la carte du parti politique dictatorial qui régnait à l'époque. Et pour cette raison, beaucoup d'entre eux ont été mutilés, torturés et assassinés des façons les plus repoussantes. J'ai déjà une vidéo sur ce sujet, le scandale Malawi-Mexique. Je vais mettre un lien dans la description. C'est un de mes plus anciens vidéos où je n'apparaissais pas, mais il est très intéressant. Revenons à la Bulgarie. Pour la Bulgarie, eh bien, pour résoudre la situation, il fallait faire des compromis au gouvernement et chez Watchtower. Pour aiser la conscience des témoins de Jéhovah, le gouvernement bulgare a introduit un service civil dans leur programme de service militaire. Et en 1996, la société Watchtower ont changé leur politique sur le service militaire en permettant le service civil. Allons voir la tour de garde du 1er mai 1996. Très intéressant, vous allez voir.
Qu'en est-il si l'État réclame d'un chrétien qu'il effectue pendant une certaine période de temps un service civil qui soit une forme de service national sous administration civile? Là encore, le chrétien doit prendre lui-même la décision que lui dicte sa conscience éclairée. Et un peu plus loin, c'est sa décision devant Jéhovah. Les anciens et les autres membres de la congrégation devraient respecter pleinement sa conscience et continuer à le considérer comme un chrétien de bonne réputation. Quel changement! C'est assez spectaculaire, mais c'est un peu décevant, parce que quand on pense à tous les témoins de Jéhovah qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés et parfois tués dans tant de pays à un très jeune âge à cause de cette neutralité chrétienne, et que tout cela soit changé du jour au lendemain, c'est un peu comme les transplantations d'organes. Un changement du jour au lendemain, sans raison apparente, et cela a dû blesser beaucoup de gens, beaucoup de familles qui ont peut-être perdu des êtres chers. Ça aurait pu sauver des vies dans le passé. Et on voit que Watchtower, il démontre que leur interprétation de la Bible peut être changée non seulement par le Saint-Esprit, mais aussi par les demandes gouvernementales, n'est-ce pas? Maintenant, nous arrivons au cœur de la question, les transfusions sanguines. Ça, c'était l'autre problème que le gouvernement bulgare avait avec les témoins de Jéhovah. Et bien entendu, comme tout le monde le sait, depuis les années 60, 1961 pour être précis, les témoins de Jéhovah ont interdit les transfusions sanguines sous peine d'exclusion à cause d'une fausse interprétation de certains versets bibliques. Allons voir le livre « Les témoins de Jéhovah, proclamateurs du royaume de Dieu » à la page 182, si je ne m'abuse. Voici ce qui est écrit. En accord avec cette compréhension, à partir de 1961, ceux qui ne respectaient pas cette exigence divine, qui acceptaient une transfusion de sang et ne manifestaient aucun repentir, ont été exclus des congrégations de témoins de Jéhovah. Vous savez tous, qu'est-ce que l'exclusion a comme conséquence? Si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, eh bien, je vais vous le dire, on parle d'ostracisme total, d'être coupé de tous nos amis, de tout notre cercle social, complètement, et dans bien des cas, même des membres de notre famille les plus proches. C'est une pénalité extrêmement sévère, psychologiquement parlant. Cela peut causer des traumatismes et des cicatrices mentales et dans bien des cas, le suicide. Ça, c'était la punition si on prenait une transfusion sanguine à partir de 1961. Bien entendu, les autorités bulgares trouvaient que cela était déraisonnable, comme n'importe quel être humain raisonnable le penserait. Et si Watchtower voulait être reconnu comme religion en Bulgarie, eh bien, la dite société Watchtower devait s'assurer qu'en ce qui concerne les transfusions sanguines, les membres auraient le libre choix pour eux et pour leurs enfants, sans aucun contrôle ou sanction de la part de Watchtower de prendre des transfusions sanguines. Qu'est-ce que Watchtower ont fait? Eh bien, pour se conformer à cette exigence, Watchtower ont été d'accord pour dire qu'ils ne sanctionneraient pas l'usage des transfusions sanguines pour les témoins. Voici ce qui est écrit dans l'application. Les témoins de Jéhovah, qui sont des patients médicaux, utilisent le système médical pour eux et pour leurs enfants. Chaque membre a le droit de faire usage de ce système médical librement à leur propre discrétion, sans aucun contrôle ou sanction de la part de Watchtower. Watchtower ont d'ailleurs publiquement annoncé que bien qu'ils continuent à mettre l'accent sur les principes bibliques en ce qui concerne refuser le sang, eh bien, ils n'empêchent pas les témoins de Jéhovah de prendre du sang. Dans une déclaration à la presse le 27 avril 1998, Watchtower a dit «
l'accord qui inclut aussi une reconnaissance que chaque individu a le droit de choisir le type de traitement médical qu'il recevra. Les termes de cet accord ne reflètent pas un changement dans la doctrine des témoins de Jéhovah. Et comme nous allons le voir, de deux façons, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. Premièrement, nous avons déjà vu qu'il y a eu un changement de doctrine en ce qui concerne le service militaire. Donc, c'est un mensonge de dire que le document ne représente pas un changement de doctrine. C'est un mensonge, car Watchtower ont changé leur doctrine. Et la deuxième façon que c'est de la bullshit, les témoins de Jéhovah ordinaires n'ont pas la liberté de choisir des transfusions sanguines s'ils veulent demeurer témoins de Jéhovah. On pourrait dire qu'un changement dramatique de politique s'était passé. Watchtower permettait aux témoins de Jéhovah ordinaires de prendre des transfusions sanguines sans aucune sanction. C'est incroyable! Mais en réalité, rien n'avait changé, car les politiques et les procédures de Watchtower sont demeurées pratiquement identiques. Les paroles qui ont été prononcées par les représentants de Watchtower sont trompeuses, car les témoins de Jéhovah ordinaires souffriront des répercussions et des conséquences identiques au passé s'ils acceptent une transfusion sanguine ou permettent à leurs enfants d'en avoir une. Comment est-ce que je peux dire cela? Eh bien, tout de suite, après cet accord avec la Bulgarie, on a enlevé les transfusions sanguines de la liste des offenses qui mériteraient une exclusion. Ceci semble être un gros changement, mais en réalité, ce changement a très peu de conséquences, car l'acceptation d'une transfusion sanguine a été tout simplement déplacée ou reclassifiée comme étant une offense qui mérite ou qui symbolise le retrait volontaire ou une désassociation. Donc, en acceptant une transfusion sanguine, le témoin de Jéhovah, effectivement, dit « Je ne veux plus être témoin de Jéhovah ». Donc, ce n'est pas une sanction imposée par Watchtower. Imaginez l'hypocrisie. Voici dans une lettre aux surveillants de circonscription. Si une personne baptisée accepte de plein gré et sans se repentir une transfusion sanguine, il montre qu'il a rejeté la loi de Dieu. Donc, il aura choisi de se désassocier de la congrégation. On annoncerait donc, par son prénom, c'est-à-dire que par son chemin choisi, nom de la personne a montré qu'il ne veut plus être témoin de Jéhovah. On considérerait et on utiliserait les mêmes procédures que l'on utiliserait avec d'autres cas de retrait volontaire ou désassociation. Pour de l'information additionnelle sur comment traiter une personne qui s'est désassociée, voyez notre ministère, pages 150 et 151. Et depuis à peu près cette époque aussi, dans le livre des Anciens, on a changé un petit paragraphe, comme le disait William, pendant le dernier direct que j'ai fait à Mystère Talk Show, lors du 2 septembre. Avant, la transfusion sanguine était un motif d'exclusion dans le livre des Anciens. Maintenant, dans le nouveau livre, on mentionne dans le chapitre qui parle du retrait volontaire ou de la désassociation, un des motifs ou une des actions que l'on pourrait prendre qui représenterait un choix de se désassocier, c'est accepter une transfusion de sang volontairement et sans se repentir. Si une personne accepte volontairement une transfusion sanguine, peut-être parce qu'elle subit une pression extrême, un comité qui ne sera pas un comité judiciaire recueillera les faits et déterminera son état d'esprit. Un peu plus bas, par contre, si les anciens qui composent le comité arrivent à la conclusion que la personne en cause ne se repent pas, ils annonceront son retrait volontaire. Ceci est joué avec les mots d'une façon hypocrite, car les deux procédures ont les mêmes conséquences. L'exclusion,
c'est une action qui a été prise par la congrégation pour discipliner un pécheur. Donc, ce sont des sanctions. Mais quand on parle de la désassociation ou du retrait volontaire, la personne est considérée comme ayant choisi de quitter la congrégation de son plein gré ou par ses actions et n'a même pas un droit d'appel. Mais il n'y a pas de sanction imposée par les anciens. C'est là qu'on joue avec les mots pour satisfaire le gouvernement bulgare. Et les deux procédures mènent à la même annonce à la congrégation que la personne en question n'est plus un témoin de Jéhovah. Et nous savons tous, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, si une personne se désassocie ou se retire volontairement, comme moi, je l'ai fait, eh bien, il sera ostracisé par ceux qui veulent avoir une bonne relation avec Jéhovah, exactement comme une personne exclue. On doit couper les liens avec cette personne complètement, et même sa famille, en théorie, doit couper les liens. Les deux procédures ont le même résultat. On a joué avec les mots d'une façon totalement hypocrite. La société Watchtower n'empêche peut-être pas ses membres de prendre du sang avec des restrictions physiques, des menottes ou des cordes, mais on les en empêche d'une façon doctrinale et donc d'une façon émotionnelle, par des menaces d'ostracisme et de mort à Armageddon, de destruction éternelle. Et j'ai fait une vidéo sur les CLH, les comités de liaison hospitalière, il y a quelques semaines. Il y aura un lien dans la description. Les anciens vont venir se fourrer le nez dans vos affaires extrêmement personnelles à l'hôpital. Et même, il y aura dans certains cas une surveillance aux 24 heures pour s'assurer qu'une personne ne prenne pas de sang. Imaginez un peu. Et si malgré tout cela, la personne accepte le sang, eh bien, ils vont faire en sorte d'annoncer la désassociation et, comme conséquence, l'ostracisme et la mort éternelle. Et c'est une hypocrisie totale de la part de Watchtower envers la Bulgarie. Il n'y a aucun changement, en réalité, de leur politique. Parce que l'exclusion et la désassociation ont les mêmes conséquences. C'est une tromperie totale face au gouvernement de la Bulgarie et face à la Commission européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une personne a la liberté de choisir un traitement médical si ses chefs religieux la menacent avec l'ostracisme et la perte de la vie éternelle? Ça serait comme si le ministère de l'Impôt disait que vous êtes libre de refuser de payer vos impôts, mais si on vous prend, si on vous capture, eh bien, vous allez faire de la prison. Ce n'est pas de la liberté, ça. En plus, bien que Watchtower essaie de patiner autour des définitions en ce qui concerne la liberté, il n'y a certainement aucun doute que c'est un mensonge direct que les Watchtower ont fait envers les gouvernements en disant que les témoins de Jéhovah ne font pas face à des sanctions s'ils prennent du sang. Alors, en conclusion, cette situation par rapport à Watchtower et le gouvernement bulgare démontre que Watchtower sont prêts à plier la vérité pour parvenir à leurs fins politiques et surtout financières. Il est difficile de réconcilier comment les actions de Watchtower devant le gouvernement bulgare et la Commission européenne des droits de l'homme peut être interprétées comme quoi que ce soit d'autre que de la parjure, un mensonge. Le gouvernement de la Bulgarie voulait permettre aux témoins de Jéhovah individuels le droit de choisir les transfusions sanguines et Watchtower ont donné l'impression qu'ils changeaient leur procédure sur les transfusions sanguines lorsqu'ils ont signé cette application en question. Il n'y a aucun doute que les autorités bulgares pensaient que ce document voulait dire qu'ils avaient ouvert le chemin ou ouvert la porte aux témoins de Jéhovah de leur pays d'avoir une liberté de choisir leurs traitements médicaux en ce qui concerne le sang. Peut-être le gouvernement bulgare a-t-il été naïf en pensant qu'une religion qui s'enorgueillit de leur neutralité politique obéirait à un document politique qu'ils ont signé. Alors même si Watchtower
ne se servent plus du terme guerre théocratique dans leurs publications. Cette situation en Bulgarie montre que Watchtower trouve toujours acceptable de suivre ce genre de principe tordu, de tromper les gouvernements, de tromper les commissions continentales pour arriver à leurs propres fins et à leurs propres intérêts. C'est un scandale, c'est quelque chose d'affreux. Et cela doit être reçu par tous. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. La semaine prochaine, je vais probablement terminer avec la Commission royale néo-zélandaise et le lundi suivant, le 14 octobre, je serai à la chaîne Talk Show Mystère, ou Mystère Talk Show, pardon. Je vous le rappelle encore, soyez là en grand nombre. Venez voir quand nous allons parler de la lettre à Hitler et de la déclaration de fait. Voici un lien. En fait, je vais mettre un lien dans la description sur la vidéo que j'ai fait sur cette déclaration de fait et sur la lettre à Hitler. Encore là, c'est un de mes plus anciens vidéos où je n'apparaissais pas, mais c'est tout de même très intéressant et je vous encourage à aller l'écouter et comme cela, vous aurez un bon début pour comprendre de quoi nous allons parler pendant le direct. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous et à la prochaine.